Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 16 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous évoquerons cette compétition, quelques courses également sur l'hippodrome clodoalien. Avant de nous pencher sur la Réunion 3 à Chartres, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participants, et ce avec des ambitions légitimes, et un petit mot également sur la Réunion 4 à Chantilly, avec course ciblée la première. Concernant le quintet, prix de Beauménil, la jeune promotion en piste, j'aime beaucoup le numéro 3, Brock, qui s'est adjugé un quintet. C'était dernièrement, c'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, une victoire probante pour ses débuts dans les handicaps. Bien que remonté de 8 livres sur l'échelle de handicapeur, je le pense capable de remettre le couvert. On lui posera des chevaux qui viennent de s'affronter dans un quintet référence, le prix des épinettes, disputé fin mai à Longchamp. À savoir le 9, Wedelsi, à mon avis, il a la pointure. Il a terminé 5e de la course référence sans avoir le meilleur des parcours. Il a été battu de peu ce jour-là, mais à mon avis, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Le 4, Friendly Face, autre protégé d'André Fabre, 6e de la course référence tout près. Le 10, Îlot Secret, 2e de cette course référence après avoir bien fini. Et le numéro 11, Bazoc, laquelle a pris la 4e place, une 4e place encourageante ici. Dans ce quintet, prix des épinettes, le quintet référence. Donc 3, 9, 4, 10 et 11, mes préférés pour ce rendez-vous. L'opposition, pourquoi pas penser au numéro 2, Augustinis, qui pour sa 8e sortie publique a bien gagné à Angers le mois dernier. À Angers, oui, c'est ça. C'est un cheval qui, à mon avis, ici, doit pouvoir bien faire. Attention également à lui pour ses débuts dans les handicaps. Numéro 7, c'est High Lady, qui avait gagné à Angers en fin d'année dernière et qui vient d'effectuer une course de rentrée encourageante. Bien finie ce jour-là, elle va monter en puissance et peut ici venir corser les rapports. Le 5, Black Jack Doulet, avait signé 6 podiums consécutifs avant de prendre la 9e place du quintet référence prix des épinettes cité plus haut. Le cheval terminait tout près ce jour-là sans démériter. Il peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. En partant, je citerai le numéro 6, à savoir Glacier Pic, résumé chiffré 3, 9, 4, 10, 11, 2, 7 et 5. La deuxième course à Saint-Cloud, je pense que le 1, Niskit, va confirmer ses probants débuts victorieux enregistrés sur ce parcours courant mai. L'opposition, le 6, Hypnotize, régulière. La troisième, ma préférée, le 304, La Fiamma. Bonne deuxième en débutant, elle est proche de sa course et peut la trouver ici. Associée au 301, dans cette épreuve, c'est Villavagram. Bonne troisième également pour ses premiers pas publics. Courant avril à Saint-Cloud, de surcroît sur le parcours proposé. 409 également Afghani, 2 fois deuxième en autant de courses courues, dont une deuxième place obtenue sur cette piste de Saint-Cloud. Son jour est proche, elle défend les intérêts de Tony Parker et de son écurie. 409 Afghani. Donc pour Saint-Cloud, on résume 201 pour la victoire, le 6 pour le couplet, 304 pour la victoire, le 1 pour le couplet, le 409 en jeu simple. Chartres, Réunion 3, Guido Lorenz dans la première peut nourrir des ambitions. Lui qui antenne en Belgique avec le 101, c'est Espoir des œillets qui vient de s'imposer en amateur à ce niveau au Croisé-la-Roche. Attention également au 108 complice qu'il convient de racheter. Il vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation. Il est confirmé en amateur. Yannick Desmet est également un Belge qui effectue le déplacement ambitieux sur l'hippodrome de Chartres. 101, 108 pour moi. Concernant la deuxième, j'ai eu l'occasion de retenir avec Anthony de Lyon. Vous aviez vu notamment ses interviews ce week-end sur le site. Il présente ici le 206, c'est irrésistible, Invisible Man, un cheval régulier, 4 courses, 4 podiums. Il tentera ici de faire aussi bien. L'opposition, pourquoi pas penser au 11, Elia Dugoutier, invaincu en 2 courses courues. Et le numéro 10, c'est issu du Cortem, remarqué à diverses reprises en province. 11, 10 et 6 pour la deuxième. Anthony de Lyon présente également le 312. C'est Ita de Santigny. La pouliche est en forme. Elle reste sur 2 places de deuxième. Il voit avoir une nouvelle fois dans le coup, mais difficile de dire si elle a de la marge. Le 411, c'est également son entraînement. L'engagement est intéressant, mais l'opposition de qualité. Il faudra notamment redouter le 407 Fulton, qui à mon avis a de la marge à ce niveau. J'ai pu m'entretenir également avec Gert Lanou qui présente notamment le 503 c'est Gineselia. Non, c'est Gingerella, pardon. Gineselia est engagé mais connaît des problèmes de santé actuellement. Et concernant Gingerella, il se déplace avec une bonne chance d'après lui. Selon lui, elle a ici tout pour plaire, elle sait démarrer, c'est une bonne gauchère, elle est pratique. Et à ce petit jeu-là, il est assez confiant pour un très bon résultat. Souvenez-vous qu'il nous avait dit la même chose lorsque son protégé Grappilleur avait gagné à Chartres. Et ce, à Bellecote, il y avait plus de 20 contre 1 ce jour-là. Donc attention pour une cote au 503, Gingerella. Vincent Seguin, quant à lui, aura 2 partants. Il est surtout confiant que le 808 Fax de Lemoy, qui est un bon gaucher en forme, confie un catch driver. Tous les feux sont au vert pour une bonne performance avec ce 808. Fax de Lemoy. On peut lui opposer le 807.
Dans cette épreuve, c'est First Lady Carjac qui monte en puissance, tout comme le numéro 2, Fronsac, qui a été préservé en début d'année, qui arrive avec cette période, et sur cette période avec pas mal de fraîcheur et des gains à prendre. 808, 807, 802. Donc pas mal d'infos pour Châtres en Réunion 3. Vichy, Réunion 4, j'ai pu m'entretenir Guillaume Huguet. Il m'a parlé en très bien du 101. Ces harmonies de Raboutin, irréprochable depuis plusieurs semaines. C'est une pouliche qu'il estime, qui progresse, qu'il aime beaucoup. Le numéro 1 est un numéro piège, mais cela ne l'inquiète pas vraiment. Il serait déçu de ne pas l'avoir lutté pour les premières places et si elle sortait du podium. Donc vous êtes prévenu avec le 101. Harmonie du Rabutin. J'ai regardé l'opposition. Je pense qu'il faudra surtout redouter le 103. Oli Deschal qui vient de s'imposer dans un bon chrono à Caen. Corde à droite, comme à Vichy. Et le 108 également, Hermésia Armitage. À mon avis, elle a de la marge, elle est en retard de gain. Mais ce n'est pas un modèle de sagesse, et c'est peut-être là que le bas blesse, la concernant. Mais elle dépend de l'entraînement de Mathieu Abrivard, qui fait feu de tout bois cette année sur l'hippodrome des bords de l'Allier à Vichy. Donc Guillaume Huguet, le 101 c'est bien, l'opposition le 103 et le 108. Voilà. En espérant que ces infos vous soient fructueuses, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle émission.